On a d'un côté un accord commercial absolument géant, de l'autre 20 ans de négociations. Et au milieu, une controverse explosive. L'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur est vraiment sur le point de basculer. Mais voilà, un rapport officiel vient de tirer la sonnette d'alarme. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ce rapport pour comprendre ce qui se joue vraiment, une bataille qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu en Europe, bien au-delà du commerce. Cette phrase, elle est tirée mot pour mot du rapport, et elle donne le ton tout de suite. Là, on ne parle pas d'un petit désaccord technique, non. On parle d'une confrontation institutionnelle, au cœur même de l'Europe. Les mots sont forts, et l'enjeu, on le devine, est immense. Et pour être totalement transparent, la source de ce décryptage, c'est donc ce rapport d'information parlementaire du Sénat. L'objectif, ici, sur Rapport en clair, c'est précisément ça, rendre ces documents officiels accessibles pour que chacun puisse se faire sa propre idée sur la base des faits qui y sont présentés. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre que cet accord ne date pas d'hier. La toute première version, qui a été conclue politiquement en 2019, a provoqué une levée de boucliers quasi immédiate. La question, c'est pourquoi ? Eh bien, parce que beaucoup de monde en Europe a jugé cet accord profondément et même dangereusement déséquilibré. Quand on regarde cette chronologie, on voit bien que c'est un véritable feuilleton qui dure depuis plus de 20 ans. Les négociations commencent en 1999, on arrive à un premier accord en 2019, ensuite on relance les discussions pour essayer de calmer les critiques, ce qui nous amène à une nouvelle version en 2024. Et c'est là précisément que tout s'accélère avec cette fameuse manœuvre de la Commission que le rapport dénonce. Le rapport du Sénat, sur ce point, est très clair. Les critiques contre l'accord de 2019, elles se concentraient sur deux points vraiment névralgiques. D'abord, l'impact sur notre agriculture, et ensuite, les risques pour l'environnement. Voyons un peu ce que ça veut dire concrètement. Le chiffre qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est celui-ci. 99 000 tonnes. C'est le nouveau volume de viande bovine du Mercosur qui pourrait débarquer en Europe chaque année, avec des droits de douane quasi inexistants. Forcément, pour les éleveurs européens, c'est la promesse d'une concurrence qu'ils jugent tout simplement insoutenable. Ce graphique, il est intéressant parce qu'il permet de visualiser le cœur du problème. Selon les données qui sont citées dans le rapport, produire du bœuf coûte en moyenne 40% moins cher dans les pays du Mercosur. Et attention, cet écart ne tombe pas du ciel. Il s'explique par des normes, que ce soit au niveau social, sanitaire ou environnemental, qui sont radicalement différentes. Et là, ce tableau illustre ce fossé de manière assez frappante. Regardez un peu les limites de résidus de pesticides autorisés. Pour le malathion dans les haricots, la limite au Mercosur est 400 fois plus élevée que la limite européenne. 400 fois. Le rapport pointe ici un risque potentiel pour la santé des consommateurs en Europe. L'autre grande critique, c'est l'impact sur l'environnement. Le rapport estime que cet accord, en stimulant la production de bœuf et de soja là-bas, risquerait d'aggraver la déforestation d'Amérique du Sud. Il va même jusqu'à citer une étude qui prévoit une augmentation de 15% des émissions de gaz à effet de serre juste à cause des échanges agricoles entre les deux blocs. Bon, face à toutes ces critiques, la Commission européenne est retournée négocier. Mais d'après le rapport du Sénat, les modifications apportées en 2024 sont bien loin du compte. En fait, le rapport suggère même que la situation aurait pu empirer, avec de nouvelles concessions assez problématiques. Alors, d'un côté, l'Europe a bien obtenu quelques avancées. Sur le papier en tout cas. Par exemple, l'accord de Paris est maintenant un élément essentiel du traité. Mais de l'autre côté, le rapport souligne que le Mercosur a obtenu des contreparties importantes. Et surtout, ce fameux mécanisme de rééquilibrage qui est aujourd'hui au centre de toutes les inquiétudes. Alors pourquoi le rapport dit que ces gains sont faibles ? D'abord parce que la clause sur l'accord de Paris serait en pratique très difficile à activer. Ensuite, les engagements sur la déforestation, ils ne sont assortis d'aucune sanction. Et le point crucial, le voilà, il n'y a rien de nouveau pour protéger l'agriculture européenne. Les fameuses clauses miroirs, celles qui exigeraient que les produits importés respectent nos propres normes de production, n'ont tout simplement pas été obtenues. Et voici donc la concession majeure obtenue par le Mercosur. Le rapport la qualifie carrément de dispositif anti-mesure miroir. En gros, ce mécanisme permettrait aux pays sud-américains d'attaquer une future norme européenne, disons une interdiction d'un nouveau pesticide, s'ils jugent qu'elle pénalise leurs exportations. L'Europe pourrait alors être forcée de leur donner une compensation commerciale. Pour le rapport, c'est une menace directe à notre capacité à légiférer pour protéger les citoyens et l'environnement. On arrive maintenant au cœur de l'accusation du Sénat. C'est la stratégie politique, la manœuvre de la Commission européenne pour faire passer cet accord malgré les oppositions. Le rapport n'hésite pas à parler d'un passage en force. Pour bien comprendre la manœuvre, il faut connaître ce terme un peu technique, accord mixte. Un accord de ce type, parce qu'il touche à des domaines où les États ont encore leur mot à dire, doit être approuvé à l'unanimité par les 27 pays membres. Chaque pays, dont la France, a donc un droit de veto. Enfin, en théorie.
Et voici la stratégie décortiquée. La Commission a décidé de saucissonner l'accord. Elle a pris la partie purement commerciale et l'a mise dans un texte séparé. Or, le commerce est une compétence exclusive de l'Union. La conséquence est énorme. Plus besoin d'unanimité. Une majorité qualifiée des États suffit et les parlements nationaux sont de fait court-circuités. Le veto français, par exemple, deviendrait totalement inopérant. Face à ce que le rapport considère comme une véritable manœuvre institutionnelle, les sénateurs proposent une contre-attaque. Il ne resterait plus qu'une seule option sur la table pour empêcher tout ça, la voie judiciaire. La proposition est simple et elle est directe. Le Sénat demande au gouvernement français de porter l'affaire devant la plus haute cour européenne, la Cour de justice de l'Union européenne. L'objectif ? Qu'elle vérifie si la procédure et si le contenu même de l'accord sont bien compatibles avec les traités européens. Le rapport articule cette demande autour de 3 grands arguments juridiques. Premièrement, le fait de scinder l'accord serait tout simplement illégal. Deuxièmement, ce fameux mécanisme de rééquilibrage porterait atteinte au droit de l'UE de fixer ses propres règles. Et troisièmement, l'accord dans son ensemble violerait le principe de précaution qui est un pilier du droit européen. Cette citation, elle résume parfaitement la position du rapport. Le point clé, c'est de comprendre que cette manœuvre de procédure, ce passage en force, pourrait en fait être contraire aux règles fondamentales qui organisent le fonctionnement de toute l'Union européenne. Finalement, la question que pose ce rapport va bien au-delà de l'accord avec le Mercosur. C'est une question sur le pouvoir des institutions, sur le respect des décisions démocratiques et sur la capacité de l'Europe à défendre son modèle, ses normes élevées. En fait, le Sénat ne présente pas cet accord comme un simple traité commercial, mais bien comme une bataille fondamentale pour l'avenir des normes européennes et du contrôle démocratique. C'est précisément pour éclairer des enjeux aussi importants que Rapport en clair existe. Pour ne rien manquer de nos prochains décryptages de documents officiels, le mieux c'est de s'abonner et d'activer la cloche pour être prévenu de nos futures analyses.